Oui. Bonjour, monsieur le gouverneur. Nous devions Bonjour. nous retrouver le 16 mars dernier. Oui, notre retrouvaille a été la première victime du confinement. Voilà, pour une session d'échange avec 200 lycéens dans le quartier du Chemin Vert à Caen. C'était un rendez-vous qui était très attendu par à la fois les professeurs et ses élèves qui avaient beaucoup préparé les choses. Et il m'avait fait passer un certain nombre de questions en amont et j'avais constaté un peu surpris que le thème de l'endettement public était un thème majeur et presque parfois anxiogène. Certains mentionnant le fait que on était à 40 000 euros par Français, on sera, si j'en crois, les prévisions à 45 000 euros peut-être en fin d'année 2020. Et je voulais savoir tout simplement, une question très simple, si vous aviez un message à travers notre commission à adresser à ces jeunes de 16 à 17 ans, des messages d'espoir et un message également sur les conséquences très concrètes que peut avoir cet endettement public et son augmentation sur leur vie parce qu'ils vont avoir 50 ans au moins d'activité devant eux. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé, monsieur Le Vigoureux, votre question des jeunes et j'espère que nous aurons l'occasion de les retrouver directement à Caen. Si vous me permettez d'aller peut-être au-delà des chiffres, si j'avais aujourd'hui à donner un message d'espoir à des lycéens, et je mesure que c'est plus difficile encore dans cette crise, aujourd'hui porter un message d'espoir dans nos pays qui font tous face à cette épreuve terrible. Mais au fond, je dirais peut-être trois choses. La première, c'est apprécions la chance d'être européen. Et je ne le dis pas au nom d'une europhilie béate, je le dis au nom de notre modèle social. Quand je vois aujourd'hui la différence entre l'Europe et les États-Unis, on peut discuter le calibrage exact du dispositif d'activité partielle, les mesures de confinement plus ou moins. Mais l'énorme différence, c'est que les États-Unis, en quelques semaines, ont 30 millions de chômeurs supplémentaires. Et ils n'ont pas de filet de sécurité sociale. Et dans ce pays, les inégalités vont encore s'accroître et la fragilité des ménages est quelque chose, malheureusement, de tout à fait dramatique. Donc, je crois que notre modèle social, et beaucoup d'entre vous qui m'ont déjà entendu devant la Commission des finances savent que pour moi, c'est une conviction très forte. Je le dis aussi devant la Commission des affaires européennes. Ce qui définit l'Europe aussi, c'est un modèle social. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réformer, qu'il ne faut pas assainir un certain nombre de choses. Je pense que l'éducation, la formation professionnelle, l'apprentissage doivent faire partie davantage de ce modèle social. Mais ce modèle social, il nous permet mieux d'affronter la crise. La deuxième chose que je dirais, c'est que je pense qu'à court terme, nous n'avons pas d'autre choix que de voir la dette publique augmenter. Et ça, c'est un choix de solidarité. Je mesure que c'est un choix qui va plus vers les aînés que vers les jeunes. Mais je crois que nous nous retrouverons tous sur l'idée que le fait que la collectivité nationale, comme dans d'autres pays, et sans hésiter, fait le choix de dépenses importantes pour protéger les vies, y compris les vies des plus anciens. C'est un assez beau signe de solidarité. Ça s'est fait dans la douleur, mais voyons-en aussi le sens. Et puis la troisième chose, et là je parlerai très directement à cette génération, c'est qu'il faut que dans la durée, j'ai insisté sur les deux temps de la politique budgétaire, le court terme et le moyen terme, il faut que dans la durée, nous tous, y compris notre génération, si vous me permettez, nous soyons responsables de ne pas léguer indéfiniment à la génération qui suit une dette publique qui ne cesse de croître. Quand j'avais 20 ans, c'était il y a très longtemps, je vais tout vous avouer, nous sommes en 1980, je partais dans la vie avec un sac à dos, une dette publique qui pesait 20% du PIB. Aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans, ils vont partir avec un sac à dos 5 fois ou 6 fois plus lourd. Eh bien, nous avons collectivement manqué à la solidarité intergénérationnelle. Là, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'alourdir le sac à dos parce que c'est une autre dimension de solidarité. Mais à l'avenir, comme d'autres pays l'ont fait, avec des choix raisonnés, qui respectent les priorités, qui font des investissements dans l'avenir de notre pays, c'est l'éducation, c'est la formation professionnelle, c'est l'apprentissage, oui, c'est la santé. Nous devrons donner aux générations qui nous suivent plus d'atouts, plus de liberté de choix. Parce que davantage de dette publique, c'est moins de liberté de choix, comme je le disais tout à l'heure.